Bonjour à tous chers amis, c'est Emma, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un redémarrage là un petit peu en douceur je l'espère par rapport en tout cas aux prédictions que nous allons avoir après. Alors même si nous sommes dans de l'intemporel et que vous allez peut-être tomber sur ce tirage en plein mois d'été par exemple, d'accord chers amis, en tout cas en ce qui me concerne au moment où je fais ce tirage, je suis en fin de grippe pour tout vous dire, hein, voilà, après une petite semaine alitée avec de la fièvre. Merci d'ailleurs, hein, j'en profite, hein, vraiment merci du fond du cœur pour tous vos messages de soutien et de prompt rétablissement. Ça, vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien de vous lire, chers amis. Donc, merci pour ces messages. On redémarre, bien sûr, aujourd'hui. Alors, je ne vais pas pouvoir pousser la voix, hein, comme je le fais d'habitude, par peur voilà, d'avoir une quinte de toux très violente. Donc, je vais essayer de parler doucement et voilà, de ne pas reprendre mon rythme habituel, hein. Et je vais essayer de parler vraiment en douceur, de manière, voilà, ne pas me mettre à tousser. Si par mes aventures, je me mettais à tousser, chers amis, je vais essayer de m'éloigner le plus possible du micro pour que vous n'ayez pas, voilà, dans vos oreilles mes quintes de toux, comment dire, affreuses, voilà, on va dire comme ça. Et alors, si vraiment c'est une quinte terrible, j'essaierai de faire du bidouillage, hein, un petit peu au montage et de couper tout ça. Alors, voilà, un redémarrage un petit peu en douceur pour moi. Au passage aussi, hein, pour mes consultants de la semaine, hein, je ne vous oublie pas, je vais, voilà, j'espère en tout cas dès ce week-end là pouvoir essayer de rattraper un petit peu le retard que j'ai pris dans les consultations, bien évidemment. Et puis aussi, pour ceux qui m'ont demandé, hein, il nous reste encore Scorpion et Sagittaire pour tout 2024, hein, les tirages, vraiment la guidance trimestre par trimestre avec les oracles et les charms. Donc, même chose, chers amis, hein, je vais essayer là de rattraper mon retard ce week-end. Voilà, et donc nous sommes quand même dans de l'intemporel, ça veut dire qu'effectivement vous allez peut-être tomber dessus dans très longtemps par rapport au moment où c'est mis en ligne, ça n'a aucune importance, c'est que les messages qu'on va nous donner là sont des choses que vous êtes destinés à entendre et à recevoir le jour où vous tombez dessus, d'accord? Ça ne garantit pas par contre que vous soyez en train de le vivre à l'instant T, mais ça peut vous parler d'une situation de votre passé, comme ça peut vous parler d'une situation future, et peut-être au moment où vous allez tomber dessus, rien dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un qui est cher à votre cœur ne ressemble à ça. D'accord? Alors, j'ai préparé pas mal d'oracles, hein, chers amis, y compris un petit oracle sentimental ici, là, que j'ai posé ici, hein, l'oracle des amoureux. On va voir, hein, si c'était quelque chose de sentimental qu'on nous donne. Ben, j'ai ce petit oracle qui est là, qui est prêt. Et je vais me laisser porter, comme d'habitude, hein. Je vais laisser vraiment venir ce qui a envie de venir à vous aujourd'hui. Et j'orienterai un petit peu, hein, évidemment, dans le titre, comme j'essaye de le faire à chaque fois, bien sûr. Alors, on va commencer tout de suite, chers amis, avec l'oracle des secrets, Thierry Célinac. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle des secrets, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, je pense que je vais peut-être quand même prendre des coupes, plutôt que de battre comme ça longtemps. Et donc, ces coupes, je vais les prendre de la main droite, chers amis, et non de la main gauche, la main du cœur, qui est la main qu'on utilise toujours en cartomancie. Mais la main droite, hein, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, qui est la main qui donne, hein, de manière à ne pas avoir des prédictions pour moi-même. Pour les consultants, consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Alors, l'automne. Pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? L'amour. Pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? La clé. Pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, la surprise. Pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Et l'hiver. D'accord. Alors, je vais en demander un petit peu plus pour clarifier un petit peu les points. Alors, par rapport, s'il vous plaît, à la surprise, qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut nous expliquer un petit peu plus? Alors, le trésor. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus, s'il vous plaît? Le passé. D'accord. D'accord. Alors, que je regarde un petit peu. Oui, alors je vais demander sur cette clé, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oh, le phénix. D'accord. Alors, je vais demander quand même plus sur l'hiver cette fois-ci. Alors, sur cette carte de l'hiver, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous donne? L'aîné. Ok.
Ok. Sur la carte de l'automne, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on donne? Le serpent, d'accord. Alors, chers amis, nous sommes sur des prédictions sentimentales. On nous donne ici l'amour, un peu, je vous remontre, hein, voilà, l'amour, d'accord. Voire relationnel, on va voir. Hein. Bien sûr, là, on a un petit peu, comme d'habitude, la toile de fond, un petit peu le contexte. Alors, ce qu'on explique, chers amis, c'est qu'on arrive à une période de vie, par rapport à une situation relationnelle ou amoureuse, d'un couple, dans ces cas-là, où on va arriver à une étape par rapport à la relation, par rapport à l'histoire qu'on a vécue avec cette personne. Et on est finalement à un moment de vie où on va laisser cette situation derrière soi. On a ici le passé. On nous donne dès le départ l'automne et le serpent. On est sur l'idée qu'on est dans une relation, probablement qui a déjà vécu, hein, qui a déjà une histoire, mais on sent qu'on est en train d'arriver sur la fin de la relation. On a l'automne, on a l'idée que on a vécu d'une certaine manière tout ce qu'on avait à vivre dans cette relation. Maintenant, c'est en train finalement, comme l'automne, hein, les feuilles tombent, tout ça, c'est en train de s'étioler, c'est en train d'arriver sur la fin. On a également le serpent, donc on est dans cette idée que même si on sait... Alors attention, le serpent dans cet oracle-là n'est pas la symbolique d'une personne hypocrite, hein, une personne fausse, une personne hypocrite, etc. On est avec la symbolique du désir, de l'attraction. Hein, c'est le serpent de l'Éden, hein, d'accord, hein, du jardin d'Éden, c'est-à-dire la tentation. Hein, c'est cette symbolique-là qui est dans cet oracle-là. Et on est avec cette idée que même si la relation, on sent bien que c'est en train de diminuer, on va dire comme ça, on est avec cette attraction qu'on ressent toujours l'un pour l'autre ou pour la personne. Alors, si on est dans une situation simplement, purement relationnelle, parce que vous qui me regardez, vous savez que j'essaie de globaliser au maximum toujours pour que ça parle au plus grand nombre. Hein. Si on est simplement dans une relation où il n'y a pas d'amour, hein, une relation qu'on a avec une personne qu'on apprécie, qu'on aime, en tout cas, on a toujours cette envie d'être auprès de la personne, on a envie toujours d'être ensemble, de faire des choses, on est attiré, hein, mais alors d'une manière amicale ou d'une manière, voilà, vous allez voir, hein, mais on sent quand même que, mine de rien, on s'achemine vers la fin de la relation. Alors là, on n'a pas tellement d'explications du pourquoi, du comment, hormis l'idée que on est à une phase de vie, d'ailleurs on nous donne ici l'aîné, hein, on est en train d'acquérir une certaine maturité, on arrive à une étape de vie vraiment où on comprend que cette relation va rester derrière, d'accord? Alors, ce qu'on explique aussi et qui est très intéressant, c'est que dans toutes ces cartes qu'on nous donne là, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de tout ça. On n'est pas en train de se déchirer sur la fin d'une relation, on est en train de comprendre que cette relation maintenant va faire partie de notre passé, qui se trouve ici. Ce qu'on explique en plus, c'est qu'on a la clé et le phénix. On est en fin de compte avec... Alors, ouais, je vais même vous dire quelque chose. On est peut-être même avec une relation qui s'est terminée complètement et on n'avait plus de nouvelles. Et là, on va peut-être même renouer, se revoir ou reprendre contact. On va voir ce qu'on va nous donner avec les autres oracles. Et finalement, alors même qu'on va se revoir ou qu'on va avoir peut-être un moment un peu plus ardent aussi, hein. Si on est dans une fin de relation, on va peut-être avoir un moment de passion physique avec ce phénix là flamboyant là qui renaît de ses cendres, un renouveau là, un regain, paf, mais qui finalement est la clé et qui fait comprendre que cette relation nous donne le trésor. Hein. Cette relation, elle est merveilleuse, elle est magique, elle est formidable, elle est extraordinaire, mais elle est terminée avec l'hiver, d'accord? Et elle est derrière. Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Mais finalement, c'est la clé de la compréhension qu'effectivement, ça a été une histoire merveilleuse, extraordinaire, formidable, un véritable trésor, une richesse intérieure, une relation vraiment merveilleuse où on s'est tenu en adoration, d'accord? Mais là, la surprise, c'est que finalement, on comprend que c'est effectivement, définitivement terminé, d'accord? Alors, on peut aussi nous donner, puisqu'on nous donne quand même l'aîné, peut-être que la personne principale du tirage, il y a peut-être une différence d'âge avec la personne aimée, c'est possible, hein? Et on est avec cette idée de comprendre qu'effectivement, la personne aimée peut-être est plus jeune. Attention, c'est une des symboliques possibles, d'accord? Pas toutes, hein, ça n'est pas valable pour tous, mais ça peut. Alors là, on nous donne l'aîné homme, hein, avec sa belle barbe et ses cheveux gris, mais ça peut être une femme, hein, bien évidemment. Vous savez aussi qu'on globalise et que c'est un tirage général. Ça veut dire que vous pouvez aussi être une femme qui a vécu, pourquoi pas, une passion amoureuse avec quelqu'un de plus jeune et qui comprend maintenant que tout est bien, qui finit bien et que c'est bien mieux comme ça. Et que maintenant, effectivement, on peut laisser cette relation dans le passé sans aucun souci. Ça a été la clé d'un véritable bonheur, d'une véritable joie de vivre. Mais que cette période, maintenant, elle est finie.
On a dépassé ça et on est vraiment de toute manière avec le phénix, c'est-à-dire que maintenant on peut passer à autre chose. Et on est dans cette espèce de bonheur finalement et de paix retrouvée et de moments clés du destin où on peut laisser aller ça, d'accord? Alors, chers amis qui me regardaient, je vous disais, hein, on peut ne pas comment dire, le traverser là maintenant, d'accord? Vous n'en êtes peut-être pas du tout là, laissez venir, bien évidemment. Alors, on va demander à Mademoiselle Lenormand ce qu'on peut nous dire un petit peu de plus par rapport à ces cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus pour les consultants et consultantes et par rapport à cette situation? Est-ce qu'on peut nous clarifier un petit peu les messages, s'il vous plaît, nous donner un petit peu plus d'informations? Alors, je vais prendre des coupes également sur cette situation, s'il vous plaît. Alors, le cercueil. La croix, pardon, excusez-moi, je suis encore un petit peu dans la confusion par moment. Alors, le chien. Le cœur, l'amour. La montagne. Et l'ours. Ok. Alors, on est bien dans l'idée de revoir quelqu'un. D'accord? Je disais tout à l'heure, on est sur la fin d'une relation, etc. Au départ, j'avais dit, on peut même revoir cette personne, avoir un regain, etc. Mais de deux choses l'une. Hein. Au départ, on pouvait être dans une relation où finalement, il n'y avait peut-être plus rien, on sentait que ça allait sur la fin. Et hop, paf, il y a un moment charnel qui revient. Et là, on était peut-être même, je le disais tout à l'heure, avec quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. C'est fort possible, hein, que ce soit la réapparition finalement d'une personne du passé. Hein, on nous donnait le passé. On nous donne ici l'ours, qui peut être la symbolique d'un ex ou d'une ex amoureuse, d'accord? Ce qu'on explique, hein, nous on le redonne, hein, on est vraiment dans un tirage qui parle d'un amour flamboyant. Alors là, on est effectivement plutôt dans une histoire d'amour, hein, et de couple que dans une histoire, maintenant on nous symbolise bien plus ça, hein, que dans une histoire amicale par exemple, hein, bien évidemment, avec ces deux cœurs magnifiques et flamboyants qu'on nous donne. On nous dit que entre ces deux personnes, on a la montagne, on a d'énormes obstacles. On a eu une étape de vie, ou on aura une étape de vie très difficile à vivre dans cette histoire, probablement sans la personne, d'accord, puisqu'on nous parle de l'ex, avec lequel ou laquelle il y a eu d'énormes obstacles, donc on ne s'est probablement pas vu, d'accord, effectivement, pendant un bon moment. Ça n'a pas empêché, effectivement, de penser à l'autre personne, d'être toujours attiré, d'être fidèle, et d'être toujours là, présent pour l'autre, d'accord? Je répète qu'on avait toujours cette attirance, quoi qu'il en soit, même si on n'était pas ensemble, on avait déjà ce serpent, ce lien, cette attirance toujours folle pour l'autre, même si effectivement, peut-être on ne s'était pas vu depuis longtemps. On nous donne, hein, cet amour-là qui va revenir, présent là, à un moment donné dans la vie. Alors qu'est-ce qu'on nous donne là-dessus? Le voyage, ok, le bateau. On va effectivement, c'est ça, on va se revoir, hein, on va se revoir. Et l'enfant. Alors, on va se revoir et on va être comme des gosses, hein, tous les deux. On va être véritablement comme, voilà, dans la spontanéité, dans la joie. Ça se précipite, les amis. C'est quelque chose qu'on a dû attendre pendant longtemps et qui, effectivement, ne se faisait pas, mais qui, là, va se précipiter. Alors, peut-être sur cette montagne-là, qu'est-ce qu'on nous donne? La maison, ouais. On avait de toute manière des obstacles probablement liés à nos foyers respectifs, les amis. Peut-être qu'on était engagés, chacun de son côté, c'est possible, ou un des deux. Alors, le renard, hein. Bon, on va très probablement penser effectivement sur le moment, quand on va se revoir, que ça y est, c'est reparti pour toujours, d'accord? Or, on donne le renard, c'est-à-dire que non. On va se rendre compte que la personne à qui on a prêté des intentions de revenir en amour au départ, finalement, non. Les obstacles probablement sont toujours présents. Et, je répète, hein, ce qu'on nous donnait au départ, c'est que on va être dans la compréhension qu'on peut laisser aller maintenant. Cette relation derrière, qu'on a effectivement vécu quelque chose de merveilleux, de passionné, et de nécessaire, et de vital, et de très beau, à sa manière, avec les obstacles, avec la distance, avec tout ça, d'accord? Mais que maintenant, on est à ce degré de maturité où on peut laisser, probablement, en tout cas très probablement, se terminer l'histoire. Après avoir vécu ce moment de ressourcement et de renouveau et de regain flamboyant, hein, très probablement. Alors, on va demander maintenant à l'oracle des chakras, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'on peut donner? Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire de plus, s'il vous plaît, oracle des chakras? C'est même oracle, je le traduis en même temps, chers amis, hein, c'est un oracle qui est en anglais. C'est même d'ailleurs l'oracle de la sagesse du chakra, ou des chakras, hein, pour ceux qui le chercheraient, chers amis. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, de plus par rapport à cette situation pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage? Alors, la guérison. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire de plus, s'il vous plaît? Oui, le renoncement. L'acceptation. On va essayer d'en prendre 5 tout de même. Le rejet. Et l'instinct. Ok. Alors, avec cette carte de l'instinct, je parlais tout à l'heure de moments de vie, de degré de maturité atteint, voilà, on arrive à cette phase de vie où on comprend qu'on peut laisser aller cette relation, on peut s'en détourner finalement et avancer. On nous donne même carrément la carte de l'instinct ici, c'est-à-dire qu'on va le sentir au fond de soi. Hein, c'est l'instinct animal, hein, on va le sentir. Alors, l'instinct animal, ça parle aussi de ce moment probablement de retour amoureux, de retour de flamme, hein, de passion probablement. Mais avec cette idée que, ça y est, maintenant, on sent qu'on guérit de la relation. Hein, c'est ça, hein. Dès le départ, on nous donne la guérison. Au centre, on a l'acceptation que les choses soient comme ça. Et on est avec le renoncement et le rejet. C'est-à-dire qu'on renonce et qu'on décide de laisser à part, de laisser derrière. Hein. On est vraiment sur une phase de vie de guérison de cette relation qui va effectivement passer par un moment où on va se revoir. Très probablement dans un moment de passion ou de... Alors même s'il n'y a pas de passion physique, en tout cas de mots d'amour échangés, ça c'est sûr, avec ces magnifiques cartes qu'on avait en dessous. Hein. D'accord? Alors, je vais demander tout de suite peut-être... ouais, alors, un oracle Crystal Ball, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous souhaitez donner là-dessus? Ah, cette carte qui nous dit « Ceci est le signe ». On est avec cette idée, chers amis, que vous allez, quand vous allez vivre ce moment-là, vous allez voir des choses, comprendre des choses, d'où l'instinct aussi. Il y a des choses qui vont devenir pour vous évidentes, d'accord? Et je répète, hein, probablement dans cette compréhension qu'en fait, ça y est, maintenant on peut laisser accepter que la vie soit comme elle est, que la relation ait été comme elle est, et qu'elle soit comme elle est, et qu'elle continue probablement avec les obstacles, et qu'on peut aller de l'avant, et laisser filer finalement cette relation maintenant derrière, accepter que les choses soient telles qu'elles sont. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, sur cette relation, sur cette situation? Alors, je vais vous la traduire également. Hein. Alors, je lis d'abord, hein, les amis. Hein. Ouais, alors, c'est vraiment très beau parce que laissez maintenant tout ce qui... Comment dire? Laissez être, voilà, on va dire comme ça. Laissez être maintenant tout ce qui était et tout ce qui est entre vous. Et conservez chacun votre propre espace. L'amour ne réclame jamais, il autorise simplement et il donne. C'est cette idée, alors en plus avec la carte de l'acceptation et de l'amour, hein, même chose, hein, on vous dit véritablement, on parle d'acceptation l'un de l'autre, tel que la vie de l'un de l'autre est, tel qu'on est l'un l'autre, tel que la relation est, a été. Et justement, parce qu'on s'est probablement beaucoup aimé, on peut accepter que les choses soient telles qu'elles sont. Et alors là, on est vraiment dans un tirage où on n'est pas en train de vous dire, c'est un tirage qui parle rupture, hein, mine de rien, d'accord? Rupture définitive, hein. Laisser aller l'autre, laisser aller sa vie, laisser vivre sa vie chacun. Mais on est dans une carte un tirage pardon, de guérison, d'acceptance et d'amour l'un pour l'autre. On est dans un tirage où on s'aime, tout simplement. Et comme on s'aime, on accepte que les choses soient telles qu'elles sont et que la vie soit telle qu'elle est finalement. On n'est pas dans un tirage de malheur. Au contraire, on est dans un tirage où on explique qu'on va arriver à un moment où on va être tout à fait en capacité d'accepter que les choses soient telles qu'elles sont, que la personne soit telle qu'elle est et qu'on soit tel qu'on est d'ailleurs, d'accord? Et qu'on puisse aller finalement dans l'amour et dans le bonheur
et on puisse vivre sa vie chacun de son côté, hein. Voilà ce que le tirage est en train d'expliquer. Ça parle guérison, chers amis, et ça parle de savoir faire des choix qui sont bons l'un pour l'autre. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire, hein, chers amis, sur ce... Alors, mine de rien, très beau tirage, hein, même si effectivement, ça parle aussi de savoir effectivement à certains moments renoncer et vivre tout simplement sa vie, d'accord? Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ces cartes qu'on nous a données aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aura alors plu. Bien évidemment que quand on annonce que dans le futur, une relation se terminera, sur le moment, quand on reçoit ça, on n'a pas du tout envie de l'entendre, c'est bien évident, mais on peut parler aussi, hein, je vous disais, ça peut être du futur, y compris pour dans très très longtemps. Ça veut dire que si vous êtes dans une relation là, chers amis, qui débute ou vous n'avez pas du tout envie d'envisager qu'un jour ça se terminera peut-être, ça n'a aucune importance, vous laissez filer, comme on dit, parce que tout ce qu'on explique là, c'est peut-être quelque chose qui se passera dans de très nombreuses années, d'accord, ou dans de très nombreux mois, et ça explique que c'est un moment de vie, hein, on l'avait dès le début avec l'aîné, où on arrivera à ce degré de maturité là, et qu'au moment où vous regardez, vous n'en êtes peut-être pas du tout là, bah c'est pas grave, vous dites, ah ok, d'accord, bon bah c'est bien, hein, on verra, hein, et en attendant, on vit tous les moments de bonheur qu'on a à vivre, hein, bien évidemment, dans sa vie, d'accord? Ça c'est le plus important, on garde de la hauteur toujours par rapport aux cartes, et on ne fait pas coller sa vie à ce que les cartes racontent, d'accord? On vit sa vie tout simplement, on prend tous les merveilleux moments que la vie met sur la route, on prend aussi ceux qui sont moins drôles d'ailleurs, hein, on vit ce qu'on a à vivre, on fait ses propres choix et on revoit ça plus tard, d'accord? Je vous fais de gros bisous les amis, j'espère en tout cas que ça vous aura intéressé, si vous êtes en plein dedans, que du coup oui ça vous aura parlé, aidé, soutenu, en tout cas permis d'avoir un éclairage autre, un éclairage différent par rapport à vous qui êtes peut-être en plein dedans. Je vous fais encore de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous tombez sur ce tirage. Et je vous dis à très vite, j'espère. Allez, au revoir.